Si je ne me trompe pas, oui. Si vous en êtes d'accord, nous commençons la séance du conseil municipal du 2 juin. Se sont précipités pour être secrétaire de séance Monsieur Bougette, Madame Laurent, Madame Bouclier. Sont présents Monsieur Bertrand, Madame Faure a donné procuration à Monsieur Bertrand, Monsieur Patrois a donné procuration à Monsieur Drivière, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Buchleguer a donné procuration à Madame Laurent, Monsieur Drivière, Monsieur Catrin, Monsieur Cataneo a donné procuration à Monsieur Bougette, Madame Dassin, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Madame Penzo, Madame Razalon-Jatovo a donné procuration à Monsieur Catrin, Madame Régie, Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour a donné procuration à Madame Bouclier, Monsieur Dupré, Madame Galabru a donné procuration à Madame Bouclier, Madame Gonzalez a donné procuration à Monsieur Dupré. Très bien. Nous n'avons pas eu de remarques sur le compte-rendu. Si, une qu'on a corrigée d'ailleurs. Alors, je reprends. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je passe au vote. Des abstentions, des contre. Ce compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Alors, c'est en culture, mise en place du pass région. C'est M. Catrin qui rapporte. Oui, bonsoir. La commune de Saint-Genis souhaite devenir partenaire du pass région pour l'activité cinéma. Celui-ci est distribué à tous les lycéens et lycéennes de la région Rhône-Alpes qui bénéficient de 5 places de cinéma à 5 €. Nous avions déjà ce partenariat depuis 2017 avec l'activité théâtre. 150 jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif pour aller au théâtre chaque saison. Avec l'existence du lycée international et les nombreuses demandes des lycéens, compléter notre partenariat de Pass Région Spectacle vivant au Pass Région Cinéma s'avère indispensable pour le Bordeaux. Il va de pair avec la volonté de la commune d'ouvrir le cinéma à tous les publics. Il convient d'établir une convention avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Celle-ci sera établie pour 2 ans, prendra effet à la date de signature. Un projet de convention est annexé à la présente. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir approuver la convention de partenariat cinéma Pass Région avec la région Rhône-Alpes-Auvergne et autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. En fait, c'est une question par rapport au cinéma. Est-ce que vous allez rouvrir à partir du 22 juin comme les salles de cinéma? C'est une bonne question qu'on a eu. On a eu beaucoup de discussions aujourd'hui parce que nous, on a envie de redémarrer le cinéma en particulier. À l'inverse, il faut être respectueux des consignes qui ne sont pas encore super précises à ce stade sur la jauge, les nettoyages obligés, pas obligés. C'est sûr que si pour relativement peu de gens en été, on doit passer 3 jours pour nettoyer, on hésitera à ouvrir. À ce stade, on a l'air de se décider la décision se précise de démarrer effectivement le 22 juin, peut-être le dimanche de la fête de la musique, avec quelque chose autour de la musique, au moins un spectacle chaque dimanche en fin d'après-midi pour le tout public jusqu'à fin juillet. Pour l'instant, c'est le moyen terme vers lequel on semble se diriger. Sous réserve de la validation finale des services de la mairie en fonction de l'évolution des textes d'ici au 20 juin. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Affaires sociales, l'espace de vie sociale, c'est Madame Laurent qui rapporte. Oui, bonsoir. Donc, par délibération du 7 janvier 2020, la commune de Saint-Genis-Pouilly a déposé un dossier de projet social auprès de la Caisse d'allocation familiale afin de demander l'agrément de l'espace de vie sociale pour 4 ans. L'objet de ce dossier est de confier à la commune une mission de rencontre intergénérationnelle, interculturelle
et de développer des actions pour et par les habitants de la ville. La commune souhaite placer la participation des habitants au cœur de la vie de la cité et encourager les initiatives citoyennes et solidaires. La commission d'action sociale de la CAF a décidé de délivrer un agrément espace de vie sociale d'une durée de 4 ans à la commune de Saint-Genis-Pouilly pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. En conséquence, par courrier du 12 mai 2020, la CAF propose à la commune la signature d'une convention d'objectifs et de financement qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services, animation locale des espaces de vie sociale. Le projet de convention d'objectifs et de financement est joint en annexe. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'objectifs et de financement, animation locale des espaces de vie sociale avec la CAF de l'Ain, telle que jointe en annexe, autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, travaux. C'est la travaux route des Sétines. C'est M. Drivière qui rapporte. Bonsoir. La commune envisage des travaux de voirie sur la route des Sétines qui comprennent l'enfouissement des réseaux aériens, la création d'un trottoir, la réfection des enrobés de chaussée et le remplacement ponctuel du réseau d'eau pluviale. Dans le cadre de la mise en place d'un busage de diamètre 500 sur 57 mètres linéaires, il convient de signer une convention définissant les dispositions régissant les rapports de la commune de Saint-Genis-Pouilly, maître d'ouvrage délégué, et de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, maître d'ouvrage, qui détient la compétence eau pluviale sur le territoire. Dans la limite du programme de réalisation de ces travaux, le maître d'ouvrage donne mandat au maître d'ouvrage délégué à l'effet d'agir en son nom et pour son compte, dont les conditions prévues par la convention dont le projet est joint en annexe. L'ensemble des prestations donnera lieu au versement par la communauté d'agglomération du Pays de Gex à la commune de Saint-Genis du montant de 12 825 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de mandat entre la communauté d'agglomération du Pays de Gex et la commune de Saint-Genis-Pouilly pour les travaux route des Sétines. Autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur la rue des Sétines? Vous savez que c'est une partie du chantier, parce que j'imagine qu'ensuite, Monsieur Drivière, le chantier se continue. Exact, ça ne devrait pas tarder, le SIUA ne devrait pas tarder à enfouir. Très bien. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ensuite, le troisième point, c'est la mise en œuvre de la délégation au maire en application de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez l'ensemble des éléments et vous avez eu, dans le dossier qui vous a été donné, les explications sur chacun des points. Est-ce qu'il y a malgré tout des questions? Oui? Moi, c'est le dernier conseil, je pense, de cette mandature. C'est un peu normal. Et j'ai un ou deux problèmes qui me restent un peu sur le cœur, moi. Dernièrement, on n'en a pas parlé au dernier conseil, on en a parlé à celui d'avant. J'avais demandé le responsable du pataquès par rapport à la salle qui devait être faite sur le terrain de M. Mani. J'avais demandé aussi qui était responsable de ce pataquès. Parce que quand on commence à bâtir sur un terrain qui ne nous appartient pas, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit. Ça, c'est clair, la loi, c'est la loi, on doit se plier à la loi, il n'y a pas de problème. Alors, je me suis posé la question de savoir si monsieur le maire avait été avisé par ses services qu'il n'avait pas le droit de commencer à bâtir sur un terrain qui n'appartenait pas à la commune. Peut-être qu'il n'a pas été avisé par ses services, ce qui m'étonnerait beaucoup. Et si c'était le cas, on aurait des services qui ne seraient vraiment pas à la hauteur. Mais je ne les mets pas en doute.
Mais j'aimerais qu'ils puissent nous dire, ces services, s'ils ont prévenu monsieur le maire qu'il n'avait pas le droit de commencer des travaux sur ce terrain tant que le terrain n'était pas propriété de la commune. Alors c'est une question que je pose à ce conseil municipal aujourd'hui, de savoir si monsieur le maire a été averti qu'il n'avait pas le droit de construire sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Je pose la question. Très bien. Moi, je voudrais remercier M. Massonnet. Non, mais... Attends, mais tu permets, c'est moi qui réponds? Oui. Alors tu me laisses répondre. Parce que je vois bien ce que tu tentes depuis longtemps, vainement, de porter préjudice. Non, mais j'ai posé une question. Mais je dis donc, tu vas pas me dire. Discours, tu vas quand même, maire. tu vas quand même pas me dire. Vous écoutez parler. Tu vas quand même pas me dire ce que je dois dire. Non, mais si. je vous ai posé une question. La je question, vais pas te c'est oui répondre, ou non. Mais dis donc, Michel, la liberté de la réponse. Oui, non, Qu'est-ce mais que c'est? si c'est Qu'est-ce pour que entendre, c'est? si c'est pour entendre monsieur le maire s'écouter parler pendant une demi-heure, ça Écoute, m'intéresse pas. je t'entends pour la xème fois répéter la même question. Oui. Et tu la rabats à chaque... J'ai pas eu de réponse. Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais si je t'ai répondu chaque Non. fois... Non, je n'ai pas eu de réponse. Ben c'est peut-être tout simplement que tu les as pas comprises. Non, simplement, est-ce que monsieur le maire savait qu'il n'avait pas dis le droit donc, de construire? André, tu permets, non? C'est pas la dictature, hein? Ah, mais... Quand on répond, on a la liberté de la donner de la Je réponse. n'élève pas la voix, monsieur Bertrand. Mais c'est pas Je une question n'élève pas d'élever la je voix. parle tranquillement. Moi, j'ai peur que tu n'entendes pas. Non, mais parce que, j'entends. ou alors, ce qui m'inquiète, c'est que tu ne comprends pas. J'ai posé une question, Alors, je n'ai toujours pas la réponse. Mais maintenant, tu veux peut-être me mettre au supplice pour te donner la réponse que tu attends? Mais moi, c'est tout. Alors, je veux une alors, réponse. Je veux alors, savoir on va être qui sérieux. est responsable de ce Mais pataquès est-ce que- qui nous a coûté 600 000 euros Mais quand même. attends. Pour le moment, on a posé un permis de construire sur un terrain qui ne nous était pas encore acquis, mais qui nous était promis. C'est cela. On n'a pas posé un permis de construire, on a commencé des Non, travaux. mais ce qui On a était... commencé des Mais travaux. est-ce que tu me laisses... Ou est-ce que tu réponds à ma place? Ah non, mais Alors moi, écoute, moi André. je mets les choses en Mais ordre. non, tu les mets pas en place. me les mets Tu en sais très ordre. bien, tu sais très bien que ce que tu cherches, c'est effectivement la polémique. Tu existes que pour ça. Tu n'as jamais existé pour aucun projet. Tu existes que pour la polémique. Alors, Non, mais là, moi, je monsieur vais Bertrand, te là, répondre. je vous Je dis- vais te répondre. Vous dites n'importe quoi. Eh, Vous mais allez non. vous divaguer, vous dites Eh, n'importe quoi. André, Mais allez-y, continuez André, à divaguer, ça ne qui- m'intéresse pas, votre divagation. Mais est-ce que l'on peut répondre? Moi, je Mais veux j'ai bien. posé une question, j'ai toujours pas la réponse. Mais est-ce que je peux élaborer la question? Ou est-ce que tu veux me dire quelle réponse tu attends? Ben, Hein? Non. j'attends la vérité. Oui, ben la La vérité, vérité, c'est tout. La vérité, je viens de la dire. Non, C'est-à-dire, non, tu non, me j'ai laisses pas- j'ai continuer? pas de réponse. Est-ce que tu me laisses continuer? Tu es un dictateur incroyable. En Non. plus, tu accuses les autres de ne pas être dans la démocratie, mais toi, tu empêches qu'on te réponde. Alors, je vais te répondre. Enfin, là, t'es vraiment marrant. Je ne sais pas où tu vas divaguer, mon cher Mais- ami. non, mais attends, Hubert. Je toi, sais pas, je sais tu pas, dis, je sais pas. André, tout le Oui, monde oui, sait, oui, non, mais- tout le monde sait que tu ne divagues pas, malheureusement, parce qu'au moins on t'excuserait. Donc le Ouais, problème, non, mais vas-y, continue comme ça tes histoires. Là. Oui. Ça va amuser le monde. mais bah oui, évidemment, mais toi, Non, mais je te pose est-ce des que- questions est-ce que tu as- simples, est-ce qu'une- avec des réponses. Je demande des réponses simples. Mais tu dis donc, ne non. sais pas. Non, toi, il faut que tu t'écoutes parler pendant 10 ans pour répondre n'importe dis quoi. donc, André, Mais oui, tout le monde le sait. là, Monsieur autour de cette Massonnet, est-ce que je peux répondre? table. Ben, je t'ai demandé une réponse simple, ça tient à Non, deux mais mots. c'est pas toi qui me dis la réponse que je vais mais faire. je te Ce dis n'est pas que- toi qui va me dicter. Moi, je te demande pas un Ce discours. n'est pas. Mais je te demande pas. Je ne te demande pas l'autorisation du contenu de ma réponse. Il manquerait plus que ça. Peut-être que c'est ce que tu aimes, toi, dans ta vie, effectivement, de dicter. Ah non, on va pas parler de ma vie, puis tu veux pas parler de la tienne, hein, s'il te plaît. Mais, bah, Alors écoute, tu gardes ces histoires. non, non, attends, je parle de ta vie Ma municipale. vie ne te regarde pas, monsieur. Bah, heureusement, je parle de ta vie municipale. Je parle de ta vie municipale. Ouais. Le reste n'existe pas pour moi. Donc, je parle que de ta vie municipale. Donc, je regrette, j'ai déjà répondu que nous avons posé un permis de construire sur un terrain qui nous est dû. Quand nous avons commencé les travaux, nous étions convaincus que ce terrain allait nous être cédé tel que c'est prévu dans la Convention, tel que d'ailleurs c'est aujourd'hui affirmé dans les tribunaux, mais ça, n'importe comment, ça t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est la Ça- polémique. c'est C'est la quel polémique. tribunal Je vais terminer quand même.
Tu permets, non? Oui, mais Hein? tu parles de tribunaux. Non, je mais demande quel oui, tribunal? parce que oui, bien sûr qu'on est au tribunal. Oui. Évidemment qu'on est au tribunal, Ben, puisque je sais que le tribunal a rejeté la demande de la mairie. non, il a rejeté l'urgence L'urgence, de la oui. réponse. Le tribunal a rejeté mais l'urgence. Oui, On en est là aujourd'hui. mais on bien n'est pas sûr, ailleurs. mais on aura gain de cause. Mais possible. Mais bien sûr qu'on aura gain de cause. Mais comment est-ce que tu peux te réjouir que si on n'avait pas gain de cause, c'est l'intérêt de la commune qui est défendu. Donc, Moi, je veux des donc, faits, effectivement, précis. Mais écoute, je t'ai répondu précisément. Non, non, mais non, j'ai bon, pas je ma regrette. réponse. Je regrette que tu ne comprennes pas. Ouais, ben mais moi, je une comprends. fois de plus, tu ne comprends pas. Mais moi, je Oh, sais non, pourquoi. non, mais dis que je suis Et- bête. Oui, c'est non, clair, non, je mais comprends rien. Ouais, non, mais d'accord. écoute, Je chacun comprends rien, analyse. Je comprends rien. Chacun analyse les arguments qui sont donnés. Tout ça pour la polémique, Ouais, ouais. parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est certainement pas pour éclairer le débat. C'est simplement Si, pour si, amener quand de la même, polémique. pour Mais que tu as les raison. choses soient posées sur la table. Mais elles soient ont posées été correctement Elles sur ont la été table. posées les questions. Non. Elles ont été. Moi, elles ont j'ai été demandé posées. qui était le responsable de ce pataquès. Mais moi, je vais te dire. Ben, moi, c'est toi. j'assume. Pour moi, c'est toi. Alors, dis-moi que c'est pas toi. Attends. Mais dis donc, s'il te plaît, tu vas Ben, pas me dire. s'il te plaît, mais oui, non, mais- toujours, tu crois que tu vas me dire ce que j'ai à dire. Ah non, mais moi, je te dis ce que je non, pense. D'ailleurs, Je te dis ce que je heureusement que c'est pas toi qui guide mes réponses. Moi, j'assume toute la responsabilité dans la commune. Toute. Que ce soit un agent, que ce soit un élu, c'est le maire qui est responsable et j'assume effectivement toute cette responsabilité. Et je l'assume sans me masquer, sans me cacher, sans me réjouir non plus de quoi que ce soit. Je dis, c'est le maire qui est responsable. Et j'assume. Et je l'assume sans problème. Hein? Et ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Je n'ai jamais dit, telle chose, c'est la faute à un tel. Ou c'est la faute au service. C'est pas mon tempérament. Et c'est pas non plus ma ligne de conduite. Ma ligne de conduite, elle est de dire oui, moi j'assume les erreurs, mais j'assume aussi, évidemment, les succès de la commune. Parce qu'il y en a eu beaucoup de succès, il y en a toujours beaucoup de succès. Je les assume de même façon. C'est cela être responsable. Ce n'est pas seulement d'être critique et négatif. Être responsable, c'est d'assumer le passif et l'actif. Et c'est ce que je fais depuis des années et que je souhaite continuer à faire. Bien, alors, d'après ce que tu viens de dire, c'est toi le responsable de ce De pataquès. tout, oui. Oui, des Oui. 600 000 euros que ça nous coûte. Je suis responsable de tout. Oui, d'accord. Alors, il y avait bon, on l'a entendu, tu es responsable du pataquès de Non, je suis responsable de tout. Oui, de ce pataquès qui s'est fait sur ce terrain. Alors, Alors moi, je dis que tu es responsable des 600 000 euros que les gens de Saint-Denis, que les contribuables de Saint-Denis devront payer. et est-ce que Non, mais ça me fait pas rire, moi. Mais moi, dans ta comptabilité, tu regardes l'actif. Est-ce que tu regardes le positif? Parce Oui, que non, tu n'as mais pas attends, on n'a beaucoup pas fini, parce participé. que dans cette T'as affaire, pas on a un beaucoup architecte. participé à des actifs. Non, À ma connaissance. Tant que j'ai été adjoint aux travaux, je pense que j'ai fait mon boulot. Oui, mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui penses ça. Adjoint aux travaux, j'ai fait mon boulot. Non, il y a Donc, que toi. Je parle de moi, là, c'est tout. Il n'y a que toi qui penses ça. Ah oui, il n'y a que moi qui pense Oui. ça. Alors là, c'est la meilleure. Oui. Bon, ok, d'accord. Alors, On est libre, hein? Oui, on est On a libre. aussi la même liberté. J'étais un manche complet dans ma fonction d'adjoint. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tout le monde le sait aussi. C'est ça donc. J'étais un Puisque incapable dans c'est- ma fonction C'est bien toi. d'adjoint pendant 6 ans. C'est bien toi qui le dis là. Non, mais c'est toi pas moi vas- qui c'est l'ai toi- dit. si, C'est si. toi qui le dis. Je vais après tes propos. Je suis tes propos. Non, mais écoute, André, Non, moi, mais, tu sais, Hubert- écoute, regarde, on n'est pas dans une cour de récréation. Non, on hein. est justement au conseil te plaît. municipal et je suis très sérieux. Oui, ben moi aussi, Oui. figure-toi. Et hein. puis moi, j'aime pas qu'on dise n'importe quoi. Et puis moi, je te dis que quand j'étais adjoint aux travaux, je pense que j'ai fait mon boulot. Et puis celui qui veut dire le contraire, il faut qu'il me le prouve. Après, j'étais plus adjoint, ok. Mais il y a Très bien. autre chose dans cette affaire-là. On a donné, je sais pas, l'architecte, il a fini son boulot, il a bien fallu le payer aussi. Alors, qu'est-ce que ça devient tout cet argent-là? Non, mais l'architecte, il sera payé. Il sera payé, oui. Il sera. Est-ce qu'on peut aller au bout de la Oui, réponse? oui, vas-y. Bon. Écoute. L'architecte, selon les contrats qui sont établis, sera rémunéré au fil de l'avancée des travaux. C'est comme par toutes les opérations. Alors, si on ne commence pas cette salle, l'architecte ne touchera pas un centime. Mais moi, je pense que nous allons commencer cette salle. Oui.
Toi, tu peux penser ce que tu veux, mais non, moi, je sais, moi, après, je vous laisserai je sais qu'il y travailler, a un c'est pas contrat. un problème. je sais qu'il y a un contrat, Ouais. comme dans toutes les opérations, qui lie effectivement la rémunération de l'architecte à l'avancée du chantier. D'accord. Et puis, quand il présente le permis de construire, il n'est pas payé du tout, il n'a rien. C'est il a une rémunération D'accord. qui est prévue, effectivement, Oui. Et de tout combien? à fait. Ah ben ça, Ouais, tu bon, devais- je pardonne qu'on ne le sache pas ici. Oui, parce que autour de cette table. autrement Ok, les ça marche. questions doivent nous être posées avant pour Oui, qu'on on est puisse d'accord. apporter, Là-dessus, on est d'accord. pour qu'on puisse Bon, apporter t'aurais des pu- réponses précises. Quelqu'un aurait pu le savoir. Oui, tu devrais le savoir, oui, bien sûr. Non, Parce que je- ce je dossier, dis, quelqu'un il était- autour ce de cette dossier, table il aurait était pu le abordé. savoir. On a l'adjoint aux travaux qui aurait pu savoir ce qu'on a Non, payé, mais bon. Tout le monde a eu ses éléments, hein. Tout le Oh. monde les a eus autour de cette table. Je te Non, non, signale. pas le décompte. Si, bien sait sûr, que tu as eu le l'architecte, décompte il avait du un mandat contrat. distant. Tu as eu le décompte du contrat avec l'architecte, bien entendu. Puisque pour le voter, il a fallu que tu aies la totalité du contrat. Ah, voilà. Bon, il y a un Est-ce autre- qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une deuxième. Moi, je reviens sur les histoires de la piscine, qui nous a coûté le changement d'architecte. Cette piscine, quand elle a été décidée du premier architecte, il y a eu un concours d'architectes. Il y a 3 architectes qui ont été sélectionnés. Sur les 3, ils ont donné chacun leur dossier, oui. Et puis, il y en a un qui a été éliminé d'office parce que son dossier n'était pas en règle. Bon, pas de souci. Il restait 2 architectes. Monsieur Demelombe et puis un autre. Alors, le jury a voté pour le projet des 2 architectes. Monsieur Demelombe a eu 2 voix, l'autre architecte en a eu 6. Et puis un qui s'est abstenu. Monsieur le maire avait le droit, à ce moment-là, de choisir l'architecte qu'il voulait en passant par-dessus le choix du jury. Le jury avait choisi l'architecte B, monsieur le maire avait choisi l'architecte A. A a eu 2 voix, B a eu 6 voix. Monsieur le maire a dit, moi je veux le A, point final, on prend celui-ci. OK. Il avait le droit, la loi lui donnait ce droit-là, il l'a pris, c'est bien. Puis on s'est aperçu, au fur et à mesure de tous les travaux, de tout, moi je suis allé voir sur place la piscine que M. Demelombe avait fait. J'avais rapporté les critiques que j'avais à faire. Les critiques, elles sont bonnes ou mauvaises, hein, pour moi. J'avais rapporté ça, et puis pour moi, la solution n'était pas très bonne. Mais on a essayé de faire en sorte que la solution soit bonne et viable. On s'est aperçu au fur et à mesure que ce n'était pas possible. Donc, on a cassé le contrat avec cet architecte, et puis la commune a relancé un marché pour choisir un autre architecte et refaire une autre piscine qui est bientôt ouverte maintenant. Mais ce contrat cassé nous a coûté quand même, pour moi, quand j'étais adjoint aux travaux, tu dis que j'ai fait que j'ai pas fait tout à fait bien mon boulot, mais enfin, moi j'avais tous les comptes, je peux encore les sortir quand on veut. On était en débours à 1,5 million quand on a cassé le contrat. J'ai demandé à M. Mourlon où il en était, parce que j'étais plus adjoint, c'était M. Mourlon qui était adjoint. Il m'a dit, oh, on avait payé 2 millions. Moi, je suis quand même 2 millions, ça me paraissait beaucoup, mais enfin, je dis ce que M. Mourlon m'a dit. Je rapporte. Donc, pour M. Mourlon, on a payé 2 millions à M. Demelombe pour cette piscine. Pour moi, je m'étais arrêté à 1,5 million parce que je connaissais, j'avais les chiffres, j'avais tout. Alors, ce 1,5 million, on le doit à quoi? On le doit au choix qui a été fait contre le jury et au choix personnel de monsieur le maire parce qu'il voulait une très belle piscine. Évidemment, vue comme ça, elle était belle, mais elle n'était pas fonctionnelle. Le jury avait pensé qu'elle n'était pas fonctionnelle, avait choisi l'autre, et maintenant, ce 1,5 million, je pense que monsieur le maire a une très grosse responsabilité sur ce 1,5 million que les administrés de cette commune devront payer. Et voilà, c'est les contribuables qui payent, il n'y a pas de problème. Là, c'était ces 2 choses-là qui, pour moi, sont quand même des choses qui sont, j'irais jusqu'à dire, lamentables. Mais j'ai quand même dit au dernier conseil, j'ai félicité le travail de monsieur le maire par rapport aux gens qui viennent construire chez nous, aux promoteurs et tout. Il fait des pubs avec, et puis j'ai dit que j'avais dit aux autres maires des autres communes, quand je les rencontrais, de faire la même chose que la commune de Saint-Genis. Et j'ai dit, quand on en a parlé,
que j'étais très satisfait que la communauté d'agglomération fasse maintenant des pubs avec tout le monde. À l'exemple de Saint-Genis. Je disais que c'est une chose qui est bien, je le dis, des choses qui sont mal, je les dis pareil. Très bien. Je ne veux pas me réexpliquer sur la piscine où j'ai Non, mais moi, je veux le expliqué. Je peux parler? Oui. Où j'ai pu parler effectivement que nous avons tellement bien fait, d'une part, de mettre un terme avec l'architecte qui avait été retenu, selon la loi d'ailleurs, sur la suite de ce concours, sachant que le projet qui avait été écarté ne convenait pas non plus pour d'autres raisons. Je ne souhaitais pas, et je pense que les habitants s'en réjouiront, que nous fassions une piscine à l'équivalent d'un supermarché. Donc, ça ne pouvait pas convenir. Donc, à l'élimination, et malgré les petites interventions qu'il y avait eu avec le jury, oui, j'ai pensé, d'ailleurs, ça n'a pas été dénoncé par la suite, que le projet qui était retenu était un bon projet. Le problème, c'est que quand on s'est aperçu que l'architecte ne pouvait pas remplir effectivement ses obligations, au lieu de nous entêter et de nous enferrer avec cet architecte, on a décidé, évidemment, de clore le dossier. Je rappellerai que quelques difficultés sont venues, des interventions des uns et des autres pendant les séances de travail. On voulait remonter la piscine, la rebaisser, la mettre au milieu. Enfin bref, je ne voudrais pas rappeler les responsabilités des uns et des autres, mais ce qu'il y a, c'est que ça n'allait pas. Donc, il ne faut pas hésiter quand ça ne va pas. Et il faut avoir le courage, évidemment, de mettre un terme à des projets qui ne vont pas. Nous avons choisi, nous sommes rentrés dans une autre phase, un autre concours où là, nous avons choisi, effectivement, mais là en bonne intelligence, sans les petits égos des uns et des autres qui essayaient de faire pression sur ci, sur ça, nous avons choisi un projet qui d'ailleurs aujourd'hui, vous pouvez commencer à le voir, il honore la commune. Et vous pouvez aussi voir que ce qui nous inquiétait sur les données de fonctionnement, aujourd'hui, on a eu les réponses, effectivement, à ces soucis de frais de fonctionnement. Mais moi, je le dis, on ne fait pas sans erreur. Ça n'existe pas. Moi, je sais bien qu'il y a des gens qui sont nés en ayant la vérité, en connaissant la vérité. Ben moi, j'avoue être de ceux qui ne connaissent pas a priori la vérité et qui travaillent d'arrache-pied, non pas pour nuire, non pas pour porter préjudice, mais qui travaillent pour effectivement l'intérêt de la ville. Ce qui est la mission que nous nous donnons. Mais évidemment, dans la progression de l'aménagement d'un territoire, certainement qu'il y aura aussi des corrections à apporter à des objectifs que nous prenons. Moi, j'aime bien qu'on me dise « vous êtes trompé sur tel sujet ». C'est possible. Est-ce que les autres sujets alternatifs ne présentaient pas plus de risques que de se tromper? Moi, je n'ai jamais eu le regret de ne pas avoir retenu, effectivement, la piscine qui avait été choisie. J'ai aucun regret. Et on peut ressortir les plans, et je suis sûr que personne n'aura des regrets. Parce que tellement on était tombé dans le supermarché et que ça ne pouvait pas être à l'image de Saint-Genis. Saint-Genis mérite, évidemment, d'avoir une qualité des services. Alors, voilà les deux projets. Le projet de la piscine, difficile, mais on y arrive. Ça ouvrira, on espère, au 15 septembre ou plus tard. Et puis, la grande salle, évidemment, Saint-Genis aurait pu aller construire une salle ailleurs, comme on nous l'a fait pour le théâtre, etc. Saint-Genis. Mais faire des grands projets, c'est aussi prendre des risques. Faire des grands projets, ce n'est pas se contenter de faire le mur du cimetière. C'est évidemment autre chose. C'est effectivement avoir une ambition pour son territoire. Oui, nous avons l'ambition d'une grande salle, et cette grande salle, eh bien, les pérégrinations d'un grand équipement, ça fait partie, effectivement, de cet objectif, de cette ambition pour la ville. Donc, oui, nous rencontrons des difficultés, quelquefois, mais nous faisons face. D'ailleurs, nous n'endettons pas la commune pour arriver à faire face. Nous arrivons, effectivement, à faire avec les moyens que nous avons. Donc, moi, je vais peut-être te répondre
Il y a des erreurs peut-être que l'on peut éviter, surtout si on fait rien, surtout si on fait que de critiquer, surtout si on en est réduit au petit projet. Saint-Genis, c'est une ambition pour la commune, mais c'est une ambition pour le Pays de Gex. Saint-Genis, c'est autre chose que sa petite rue. Saint-Genis, c'est autre chose que ses idées étroites. Saint-Genis, c'est effectivement une donnée d'avenir. Voilà ce que je crois. Alors, ça présente quelques risques. Eh bien, on les assume, ces risques. Oui, tout à fait. Je ne dis pas c'est la faute à un tel ou c'est la faute à d'autres. Non, j'assume, et au titre du conseil municipal, puisque évidemment ces décisions ont été votées, j'assume complètement cette responsabilité. On va ouvrir, je l'espère, bientôt la piscine, malgré toutes les vicissitudes qu'il y a dans notre temps. On va ouvrir la piscine, elle fera honneur à notre commune. On a effectivement soutenu le projet du lycée, il fait honneur à notre commune. Il n'y a pas de projet que nous avons initié qui ne font pas honneur à notre commune. Alors oui, il y a effectivement quelques problèmes de parcours, oui, et c'est dans ces cas-là le maire qui assume la responsabilité, mais complètement, au même titre que j'assume ce qui est bien, ce qui est réalisé et ce qui soit fait de bien. Voilà pour ce que je peux répondre. Alors, je pourrais parler de Saint-Genis pendant des heures, parce que c'est une commune, moi, que j'aime. Ce n'est pas une commune où je suis sans arrêt en train de critiquer. D'ailleurs, moi, j'ai succédé à des gens. J'ai pas critiqué ce qui avait été fait. J'ai assumé, au même titre qu'aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer d'assumer ce que nous faisons. Et nous l'assumerons très bien, crois-moi. Voilà, mes chers collègues, je voudrais vous dire... Oui, je vous en prie, madame. Je suis désolée. J'avais une question par rapport à la dernière... sur le recours pour le PLUIH. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'explications? Alors, pas plus qu'on en a. Pour le moment, il y a une masse de recours. Hein. Vous savez que nous ne sommes pas les seuls, hein, qu'il y a beaucoup de recours. Et nous avons fait un recours parce qu'évidemment, on a la collectivité gessienne a nié l'intérêt de la ville de Saint-Genis. Elle n'a pas été défendue, la collectivité gessienne, la commune de Saint-Genis, à l'agglo. Et nous, effectivement, nous perdons dans un seul classement un peu plus de 5 millions d'euros. Mais là, évidemment, on n'a pas entendu de voix s'élever. On perd 5 millions d'euros, on perd aussi 200 emplois. On perd aussi un travail qui est fait avec Genève sur l'échange de services aux personnes âgées, puisque les gens qui sont assurés à l'ALAL, je crois que ça s'appelle comme ça, comment ? L'AMAL, les gens qui sont assurés et qui habitent en France et qui étaient en droit d'aller dans une résidence pour personnes âgées, auraient pu aller là. Eh bien non, nous n'avons pas été aidés, y compris par des représentants de notre collectivité à l'agglo. Donc nous avons perdu non seulement les 5 millions du foncier, mais nous perdons aussi effectivement ces 200 emplois et cet échange avec Genève. Plus ça allait complètement dans la donnée du tram, où là aussi, voilà. Mais vous savez, il n'y a jamais rien de définitif. Moi, je suis un optimiste et je ne vais pas rechercher ce qu'il y a derrière nous. Je ne vais pas rechercher le passé. Moi, je suis pour qu'on regarde l'avenir et qu'on travaille à l'avenir. Je suis comme ça, c'est ma nature. Alors, évidemment, je pourrais reprocher à tel ou à un tel ou à une telle, etc., des tas de choses. Non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, il est d'aller effectivement vers les projets et de les réussir. Demain, on verra. Moi, je pense que Saint-Genis, effectivement, a un potentiel qui, peut-être, exacerbe des rancœurs. On le voit à l'intérieur, on le voit à l'extérieur. Mais Saint-Genis a effectivement un potentiel extraordinaire. Ce n'est pas la ville de Bertrand, c'est la ville de Saint-Genis, qui appartient aux habitants de Saint-Genis. La piscine, elle n'est pas à un tel. Quand on a fait le théâtre, on nous a refusé, on nous a reproché. Et quand on a fait... Je ne dis pas ça pour vous, hein, madame. Hein, je dis simplement qu'à l'époque, on a eu les mêmes levées de boucliers, les mêmes reproches, etc. Et puis voilà, aujourd'hui, Saint-Genis est, pour le moment, probablement une des deux villes qui s'affirment dans le Pays de Gex. Mais
c'est pas par un concours, c'est parce qu'effectivement, nos habitants aujourd'hui, ils veulent des services. Ils veulent pas seulement entendre la petite bagarre de l'un contre l'autre. Ils veulent avoir une évolution de service dans la ville. Et c'est pour cela qu'on est motivé, effectivement. C'est pas pour le reste. Hein. Voilà, pour ce qui est du PLUI-H, on aboutit dans le recours ou on n'aboutit pas. Je rappelle que ça sacrifie aussi 8000 mètres carrés appartenant à une structure publique d'HLM, hein, le déclassement qui est fait. Écoutez, demain, c'est un autre jour avec un avenir pour cette commune, un avenir extraordinaire et non pas des rancœurs ou des données de cette nature, pas du tout. Hein. C'est effectivement, nous allons travailler, je l'espère en tout cas, notre équipe l'espère, nous allons travailler à affirmer la qualité de vie des habitants de Saint-Genis. Voilà quel est notre objectif. Mais pour le PLUI-H, je peux vous dire qu'il y a de très nombreuses contestations. On verra bien. Hein. Vous savez, quand les choses passent au tribunal, on attendra d'avoir les décisions et non pas de se réjouir de quoi que ce soit. Hein. Voilà. Oui ? Ah ben là aussi, hein, c'est certainement avec les données de l'État. Oui, non, mais c'est normal. Mais c'est effectivement l'État qui décide pour les gymnases et boulodromes, qui décide de l'ouverture. On n'ira pas contre les décisions de l'État en la matière. Oui, oui, mais il peut. Oui, mais c'est un droit là que vous avez, mais vous avez le droit d'être seulement en tête-à-tête. Hein. Non, mais j'ai la question très régulièrement quand je monte sur la place de la Fontaine. Je rencontre des gens et... Oui. Très bien. Moi, mesdames et messieurs, je voudrais en tout cas vous remercier, vous dire, quels que soient les mauvais coups, quels que soient les rancœurs, quels que soient... Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous pendant ces dernières années. On se rappellera sans aucun doute dans nos mandats, non pas de nos petites personnes, il y en a qui seront vite oubliées, mais on se rappellera des projets, on se rappellera des réalisations, on se rappellera de ces évolutions qu'il y a à Saint-Genis. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci bien.